Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour un deck de génie qui joue des génies tout simplement génial et qui se paye le luxe quand même d'avoir un win rate de 50% contre le deck dominant de la méta. Je vais bien évidemment parler du rouge violet Boons, et en plus il joue la carte, enfin ma carte préférée du set, Mufasa. Et donc comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. On a dépassé les 100 abonnés et je trouve ça incroyable, je vous remercie chaleureusement. La decklist se trouve dans la description juste en dessous. Et on va passer tout de suite à la decklist en images. C'est une decklist vert jaune Mufasa qui du coup a un plan de jeu assez... de fait que ça joue du vert en fait a un plan de jeu assez rectiligne, c'est-à-dire qu'on va essayer de lorer plus vite que l'adversaire. Donc pour ça, en jaune, du classique dans une decklist Mufasa, on a le Stitch, la reine, le Simba, le Doc. Donc on a préféré jouer le Doc plutôt que la lanterne. Donc ça permet de ne pas avoir de déchets, si je puis dire, avec la capacité de Mufasa. Ensuite on joue classique réponse, on en a mis que 3. Donc c'est ce qu'on peut voir à première vue dans ce deck, c'est qu'on va pas piocher beaucoup, donc il va falloir gérer ses ressources parfaitement bien. Ensuite on a mis le Hades qui trouve sa place du coup dans tous les decks Mufasa. Ça permet notamment de rejouer les Mufasa ou d'aller chercher une grosse carte qu'on aurait perdue un peu trop rapidement. Ensuite on joue forcément les deux boucles Queen et Stitch, donc on joue la grosse reine et le gros Stitch. Et ensuite on passe au vert. Donc on va jouer un T2 qui a fait ses preuves depuis le set 1, c'est le Flynn Rider, un loreur agressif qui en plus fait défausser l'adversaire à chaque fois qu'il le défie. Ensuite on met des insaisissables avec Peter Pan, une 3-2 qui va très bien chercher la mini 1-3 Killer 2. On lui ajoute la fée clochette qui pareil une carte qui était très solide pendant le set 1 et qui retrouve ses lettres de noblesse. Ça permet notamment de donner insaisissable à un personnage allié, donc ça peut toujours permettre d'aller chercher des personnages embêtants en face. Forcément on joue du vert, on joue du Cusco, on joue une autre carte insaisissable qui est un monstre en termes de lore. Pas trop en termes de stats, hein, ça se gère très bien avec un simple fracassé. Je veux bien évidemment parler du Ré, qui lore 3-3, insaisissable. Pour essayer d'avoir un petit peu de pioche, mais aussi parce que ça lore 3, donc c'est quand même très fort. On va jouer le Chapelier Fou. Et pour compléter cette decklist là, pour gagner un petit peu plus facilement en fin de partie quand c'est serré, et on va jouer, étant donné que c'est le deck du génie, on va forcément jouer des génies. Donc des 3-4 qui sont aussi insaisissables, donc qui permettent vraiment d'aller chercher les derniers points de l'or tout en temporisant un petit peu le board adverse. Et on obtient une decklist qui est, ma foi, fort agréable à regarder. Et on va tout de suite passer sur Pixelborn pour voir ce que ça donne. Alors on espérera tomber contre du rouge-violet. Et hop, on joue. On recherche un adversaire honorable, je le dis tout le temps, et parce qu'à triompher sans péril, non, oh là, je ne sais plus, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà. Donc là on est content, on a les 2 T1, on a un Cusco qui est peut-être un peu loin. Après on sait qu'on affronte un vert gris, donc il va essayer de nous faire discard, donc c'est vrai qu'on veut la main potentiellement la plus agressive possible, qu'on puisse la cracher le plus tôt possible. Voilà, ça c'est très bien par exemple. Le Mufasa c'est pas mal. Je pense qu'on n'a pas le choix. On va cracher une reine. On va jouer une petite reine. Là on lui dit clairement... il va falloir que tu nous fasses... Ah d'accord, c'est un gris vert, non pas des fosses mais plutôt ping, a priori. Sinon c'est étrange de jouer... c'est assez étrange de jouer
je vais y arriver, de jouer la bête Reckless. On va altérer. Est-ce qu'on craint quelque chose? Je pense pas, on va l'aurer 2. Je vais me le mettre sur moi, ça sert à rien. On va l'aurer 2. La pire chose qu'il puisse faire, c'est... oula, deuxième bête implacable qui part en encre. Il a la Bucky, donc ça y est, c'est bien un Floodborn discard. Est-ce qu'il va nous taper? C'est la question. Nous, au T3, on va jouer prof. Je pense qu'on va se débarrasser de ça. On va jouer un prof. On va repartir à l'aventure. Donc là, on sait la faiblesse du gris vert, c'est que si on arrive à prendre le board, il aura globalement un board très faible face à nous. Et en fait, on aura plus de cartes en main peut-être, mais il aura du mal à nous la gérer. Voilà, il a le fracassé, mais ça lui retarde son prince Jean. Nous, ça va nous permettre de... On va certainement jouer d'ailleurs plutôt le chapelier fou. Que le Mufasa. Quoique... Mufasa, ça permet de remettre quelque chose. Après, le Mufasa, on peut potentiellement se permettre de le jouer au prochain tour. Parce que là, de toute façon, mis à part s'il joue des Floodborn, sinon il va pas chercher à nous faire défausser tout de suite. La fée clochette, on est content qu'elle parte en encre. Là, sinon, il a voilà, le Jafra Cobra. On va se débarrasser du prof. Il peut pas aller nous chercher notre prof, donc au prochain tour, quoi qu'il arrive, on peut jouer Mufasa. Donc là, on va pas trop se poser de questions. Surtout qu'il nous tue pas le chapelier avec ça. Et on va mettre ça en encre, comme ça, il nous fait pas défausser. Si jamais il joue un prince Jean, il pourra pas se refaire la main. Donc il est obligé de jouer avec ce qu'il a. Il a un tuon à la bête. Donc là, il peut maintenant chercher notre chapelier fou. On piochera quand même un. Donc on n'est pas trop déçu. Parfait. Nous, on va pouvoir envoyer Mufasa dans son... Quoique. Est-ce qu'on choisit plutôt de monter à 15? On ne montera pas à 15. Donc là, il a réussi à gérer pas trop mal notre board. En vrai, je pense que c'est à lui de... Ouais, mais là, ce qui peut être chiant, c'est qu'il peut potentiellement taper avec son petit... Donc là, on va plutôt lui taper son Jafar, comme ça, ce qui pop. Oh, une raie de lumière. Et là, il est pas très content, je pense, de ce qui s'est passé. Hormis s'il a un fracassé, sinon, ben, c'est nous qui allons lui fracasser la tête. Donc on est à la carte haute, mais contre ce deck là on s'en fait pas trop parce qu'en fait le but c'est d'avoir un board plus impressionnant que le sien. C'est pas très dur quand on joue un deck comme le nôtre, ça se fait plutôt naturellement. Là il va l'aurer 1, mais bon, enfin nous on va l'aurer 5, du coup on va passer à 16. Ça va être complexe pour lui si on... Oh bah en plus on top deck. Donc ça va terminer la partie plus vite que prévu. Là on va faire de la fausse magie parce qu'on s'en fout. On va tout droit. Et a priori, je vois pas trop qu'est-ce qu'il peut nous faire de terrifiant. Il pourrait, oui, éventuellement... oui, voilà, il aurait pu reposer sa bête, mais ça ne suffira pas. Première victoire. Je l'avais un peu joué avant, j'ai pas des stats terribles. Parce que le gris, globalement, nous embête beaucoup. Ah, est-ce que c'est le même joueur qui vient juste de changer son deck pour prendre le même que nous. Alors oui, il y a une version qui joue peine et panique dans cette version du gris vert. Moi, je l'aime moins, mais c'est personnel. Je préfère jouer des chapeliers fous. Je trouve que c'est... Surtout quand ça joue Bibidi Bobidi Bou, moi j'adore cette carte. Mais je sais pas, je trouve que c'est moins... ça me plaît moins, c'est plus lourd à jouer.
Si t'as un pen tout seul, ben c'est pas incroyable. Ah c'est dommage, on n'a pas de... On n'a pas de petit Stitch. On va pas le jeter tout de suite, on va voir si on arrive à l'avoir assez tôt. Donc oui voilà, moi la version Pen Panic, bah, c'est ce qui joue d'ailleurs parce que ça joue des surfeurs. Je l'aime un peu moins, mais c'est encore une fois purement personnel. Je pense que là on peut se permettre de jouer un Flynn. Étant donné qu'il n'a pas joué de T1, on peut y aller un peu plus agressif. Là le problème c'est qu'on n'a pas de T3. Oula, il jette 2 surfeurs. Et il joue un Simba. Ah, on a notre T3. Du coup, on va jeter notre gros Stitch. On va jouer prof. Prochain tour, ça nous permettra de jouer tout de suite un Cusco. Donc là, le trade logique, ça va être Simba dans Flynn. D'ailleurs, un prof. Ah non, il préfère trade la reine. Est-ce qu'on part tout de suite avec des insaisissables plutôt qu'un Cusco? Je pense qu'on veut l'aurait plus vite que lui. Ça se trouve, il va poser un Ré, grâce à son prof aussi. S'il joue un Mufasa, c'est pas trop mal parce qu'on n'a pas un board qui le détruit en une fois. Il va jouer une réponse, il va préférer piocher. Grand bien lui fasse. C'est souvent des plays qui ont l'air de rien mais qui permettent de gagner. Et nous, on va pas se poser 30 000 questions, on va juste foncer tout droit. C'est-à-dire qu'au prochain tour, on va jouer un Cusco pour permettre de l'aurer vite. Il préfère tuer notre prof. Le chapelier fou. Là, on va l'aurer 5. Non, je pense qu'on va préférer l'insaisissable. Là, c'est le Cusco, c'est sûr à 300%. On va tout droit, on est à 13. Au prochain tour, on gagne s'il fait rien. Sinon, on se met à 19 globalement. Il est à 0. Je pense qu'on a eu un start beaucoup plus explosif que lui. Le génie, il va nous remonter le Ré. Il est quand même loin derrière. Hein. On passe à 17, on gagne au tour prochain. Bon là, on passera pas à 17 parce que oui, forcément, il va tuer notre Flynn Rider. Il est à 4, on est à 16 virtuellement. À part s'il a des kilos de génie. Sinon, ça va être compliqué pour lui. Oui, tu peux jouer avec ta main. Bon, il nous BM ou il réfléchit? Parce que je pense qu'il a rien à jouer. Je pense qu'il nous BM parce qu'il a perdu et qu'il n'est pas content. Heureusement, la corde est là. Ah non, il avait peut-être juste pas fait exprès. Est-ce qu'on joue... Parce que là, on passe à 16. Je pense pas. Je pense qu'on n'est pas forcément pressé. Donc là, le pire, c'est s'il a un génie, il peut remonter notre Ré encore une fois. Auquel cas, au prochain tour, on jouera plutôt Fée Clochette plus Stitch. Là, on a joué sur... on espère en tout cas qu'il n'ait pas de... ouais, donc là, il nous tue notre Cusco. On lui tue sa réponse.
Au prochain tour, il va pouvoir taper notre raid. Ah bah il a le pire truc qui pouvait nous arriver. Il est loin, mais il faut qu'on se méfie. Parce qu'il aura quand même 6. On a un génie après. Ça sert pas à grand chose de lui remonter. On va plutôt... alors, faut qu'on réfléchisse quand même. Est-ce qu'on préfère lui remonter le prof? Au risque qu'il ait encore un génie, mais bon, remonter un génie, ça va pas être ouf. Ou est-ce qu'on préfère poser... je pense qu'on va préférer poser Stitch erré. Ça nous donne l'étal au prochain tour. Donc là, on voit la force du vert jaune, c'est de... Enfin, la force. C'est d'essayer de temporiser au maximum ce que peut faire l'adversaire. Genre, bon là, il a eu vraiment les cartes qu'il lui fallait. Les doubles génies, ça nous fait très très mal. Bon, voilà, ça suffira pas. Il était un peu trop loin. Donc voilà, il joue bien peine panique. Il va quand même réussir à arriver à 12, mais nous, on va passer devant. On a bien fait de jouer double carte sur ce tour. On espère toujours tomber sur un rouge-violet. On espère ne pas retomber contre lui. Pour en finir avec le vert jaune, moi j'aime moins la version peine panique. Je trouve qu'elle est plus lourde. Alors oui, ça peut faire de la magie si on arrive à jouer un peine puis un panique, remonter la panique, enfin l'or avec la panique, remonter la panique, rejouer machin. Ça fait beaucoup de l'or en très très peu de tours. Mais je trouve que c'est moins... Enfin, c'est plus lourd en main, il y a plus de chances d'être bloqué avec des cartes qui servent à rien. Si on a panique mais pas peine, si on a peine sans panique, c'est un peu plus combo. Alors ça dépend si vous aimez le côté combo ou pas. Moi je préfère je préfère pas la version... Je préfère une version non combo. Et on tombe encore contre ce pauvre FUF 8570. Qui est retourné avec sa version gris jaune. Il me semble que c'est ce qu'il joue au tout début. On va essayer de garder les insaisissables. Tout ça on n'en a pas besoin parce qu'on n'a rien. Alors est-ce qu'on essaye de garder un Stitch? Plutôt une reine au cas où. On a le Stitch, on aurait mieux fait de garder... Donc là la pire sortie, toujours pareil, c'est une Cendrillon T1, un perdu dans l'hiver T2 gratos. Parce qu'on est assez vulnérable. On n'a pas de 1-3, on joue des 2-2, donc on se prend de plein fouet le perdu dans l'hiver. Il joue la version dormeur, donc ah bah voilà, pire sortie possible. On va pouvoir jeter ça. On va lui offrir un Stitch, on n'a pas le choix, hein, il faut qu'on avance, donc dans le doute, si jamais il l'a pas, il y a peu de chance. Ouais, voilà. C'est exactement ce qu'il va chercher. En plus, il a affronté notre deck 2 fois, donc il sait exactement comment nous faire la misère. Le prince Eric. Nous, malheureusement, T2, on n'a rien à jouer. Est-ce qu'on se débarrasse d'un Mufasa ou alors d'une fée clochette? Ou d'un prof? Non, parce que prof, c'est ce qu'on peut jouer au prochain tour. On n'est pas très content d'avoir deux cartes deux cartes non ancrables. Mais le Hades pourra nous servir à aller chercher le Mufasa quand il sera passé de l'autre côté. Quand le soleil va se coucher. C'est pas la traduction qu'il y a sur les cartes, mais ok. Quand le soleil éteindra sur lui sa lumière. Alors ça nous va pas du tout non plus. Là, ça se goupille très mal. Puisqu'il a un chanteur pour pouvoir commencer à balancer du gros son. Oh là là, plus ardent que le feu des volcans.
Je pense que cette partie est d'ores et déjà perdue. On va voir, mais là il nous faut absolument quelque chose d'ancrable. Une réponse. On pose notre petite fée clochette. On n'est pas bien du tout. Il nous a parfaitement contrôlé. L'avantage c'est qu'il n'aura pas beaucoup. Il n'a pas pioché, donc peut-être qu'il a un ce rêve bleu. Non, il a un autre Gaston. On lord quand même beaucoup moins vite, mais on a des génies à partir du prochain tour. Enfin, si on a une ancrable ce tour-ci, ce serait bien. Parce que là, il prend quand même un peu le large. Je pense qu'on va... On n'a pas le choix, on va jouer le Mufasa. Et on va commencer une course où on est un petit peu derrière quand même. Ça nous va. Je sais pas trop ce qui... Ah, ok. Je me demandais ce qu'il gardait en main. Bon, on va lui taper une 3-3. On a le Stitch Surfer. Donc déjà, on va voir ce que nous propose la roulette. Il a plus de cartes en main, ça c'est le gros avantage. Un Simba. On n'a pas le choix, on va prendre. On va poser un génie. Lui remonter ça. Ah, bon, on va lui remonter sa bête au prochain tour aussi. Et on est derrière. Hein. Est-ce qu'on lui contrôle son board? Je pense qu'on va potentiellement plutôt contrôler le board. On va prendre le risque de essayer de jouer plus contrôle que lui. Bon là on sait qu'il va rejouer sa bête grise. Donc en fait on a retardé un peu le moment où il va piocher beaucoup. Ça va nous permettre de jouer un Hades, de rejouer un Mufasa au prochain tour. Donc là on peut aller chercher un Mufasa. Poser ça. Bon on va partir en lore, hein. S'il veut pas, nous on veut. Il a de l'avance. Il a de l'avance, mais au final, on a eu... Alors ça nous plaît pas trop, mais c'est pas le pire. On lord beaucoup plus que lui. Là, on va lui contrôler le board encore, hein, parce que... Ah, il fait rien. Et ben, on va y aller à fond, nous. Hein. On est à 13. On gagne au prochain tour, sauf s'il peut nous gérer. 2, 4, 6, 7. Normalement, on gagne avec nos deux insaisissables et Mufasa Stitch. Il va pouvoir chanter tuant la bête s'il l'a. Sinon, si on gagne cette partie, on revient clairement de très très loin. Alors il a peut-être une fée clochette. Lui il gagne pas. Et ben si on gagne cette partie, mes amis... Ah, ça c'est embêtant. Il a gagné, il aura 8. Bravo. Oh! Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? 3, 4, 5, 6, 7? Mais... Enfin, mais il avait gagné. Et ben, il nous offre la victoire. Hein. Il a fait un peu n'importe quoi. Je pense qu'il n'a pas du tout compté parce qu'en fait, il avait tout simplement gagné. Et on va pas faire la même erreur que lui. Hein.
On va gagner cette partie tout de suite. Le misplay. Et on a le temps pour en faire une toute dernière. On espère ne pas retomber contre lui, le pauvre. On a un ascendant psychologique énorme. On espère tomber sur du rouge-violet qui nous échappe et nous file entre les doigts. C'est encore FU 85-170. On va refaire la partie. Toujours pareil, on espère qu'il n'a pas une trop grosse sortie. Nous, on a un ré en main, on n'en a pas besoin de deux. Est-ce qu'on préfère le Flynn? On peut jeter ça, on va garder. Ouais, on va jeter que ça, on va garder une main assez early. On a le Stitch. Donc on va plutôt lui proposer la reine au début si jamais il joue encore une Cendrillon. Il n'a pas la Cendrillon. Donc ça c'est très bien pour nous. On va quand même jouer la reine en premier, on sait jamais. On va jouer Flynn, je pense, au prochain tour. Ah, il joue un non, on remarque, on va plutôt jouer un... on va plutôt jouer Simba. En rempart, évidemment. Il joue Dormeur. Alors, cette carte commence à se faire une petite place, mais bon. Plus ardent que le feu des volcans. Il va pouvoir chercher notre... il pourrait chercher notre reine. Je pense qu'on va lui proposer d'altérer la reine et de jouer un petit Stitch. Parce que là, a priori, il va nous faire un plus ardent que le feu des volcans là-dessus. Il va certainement jouer un personnage et chanter la chanson. On a moins de retard que la partie d'avant. On n'a pas nos génies par contre pour l'embêter. Oula. Ça on n'aime pas trop. Qu'est-ce qu'il trouve? Rien, ça on est content. Soit il les a tous en main. Ça c'est parfait, il est tombé dans le piège. Quand on espère une petite carte pour... ça c'est alors que 1. Marque, si on a une petite carte, on va peut-être préférer la garder pour profiter de la pioche du Stitch. Plutôt ancrer un Ré, vu qu'on en a 2. On va voir. On a la fée clochette, c'est moins bon que le Ré. Là, on va altérer. On va partir en l'or, alors on aurait peut-être dû contrôler un peu. Comment est-ce qu'on contrôle? On aurait pu taper, mais non, je pense que c'est à lui de... C'est à lui de faire le ménage. Parce que s'il le fait pas, ça va aller très vite. Alors on est toujours sous le... là on peut se prendre un double tuon la bête, voire même un triple, vu qu'il a 2 Ariel. Ça suffit pas. Ça suffit. Il a les solutions. Il joue... Ouais. Il avait des bonnes solutions. Mais ça lui coûte un peu cher. On va jouer un Cusco. On va essayer de l'orer agressivement. Flûte du dormeur, ce rêve bleu. On perd un Ré. On gagne triple génie. Il a un Gaston. 0 en héros. Il joue un autre Gaston.
Là, je pense que pareil, on va jouer les génies. Hein, c'est le chapelier fou, bof. On peut se permettre de jeter un Stitch. Et de repartir sur une stratégie tempo. Si on le bat encore à coup de génie, je pense que ça va l'agacer fortement. Il or 4, on l'or 5. On peut l'orer 5 aussi avec la flûte. Ça nous va. Marc, on va pouvoir lui... oui, on va même sûrement faire ça. Ah non, perdu dans l'hiver. On peut toujours le faire. Hein. On peut toujours se soigner sans perdre de temps. Sauf s'il nous le tue. Fait cloche. Bon bah oui, c'est tout désigné. Ah non, perdu dans l'hiver encore. Alors ouais, bon. Là, ça va être plus complexe. Parce que maintenant, il aura plus que nous. Il a joué combien de plus ardent que le feu des volcans? Il en a joué beaucoup, donc je pense que... On peut jouer ça. On peut ancrer un... On peut ancrer et poser un Stitch. Pour si jamais on pioche un Stitch Rockstar, ça pourrait faire le petit peps de l'or. Prochain tour, on va commencer à jouer nos génies pour essayer de le tempo. On peut jouer une Cendrillon. C'est parfait, on va lui remonter. Donc là, il or 5 par tour. Nous, on leur seulement 3. Donc là, ça, c'est sûr. Ça part en l'or. Et est-ce qu'on lui tue un Gaston? Si on lui tue le Gaston, il n'aura plus que 4 par tour. Mais nous, de notre côté, on gagne au prochain tour. Donc non, en fait, on va... non, on n'a pas besoin, en fait. S'il rejoue sa Cendrillon, c'est bon. Là, il va l'orer 5. Non, 1, 2, 3, 4, 5. On a encore gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf s'il y a une chanson. Un tuons la bête. Et ça n'a pas l'air. Et ben 3-0. Avec le deck du génie. Et ben on va s'arrêter là. Tant pis, on n'aura pas rencontré l'adversaire qu'on essayait de viser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis salut!